Nous vivons dans un monde où nos smartphones nous permettent de rester connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais, ironiquement, nous ne nous sommes jamais sentis aussi sous-évalués et isolés. C'est comme si nous crions dans un vaste vide numérique, avides d'être entendus et valorisés par ceux qui nous sont chers. Mais que se passe-t-il lorsque nos messages résonnent, sans réponse, lorsque notre existence dans la vie des autres semble plus être une commodité qu'une nécessité? Dans ces moments de réflexion, l'ancienne sagesse du stoïcisme, telle qu'enseignée par Marc Aurèle, brille comme une lumière directrice. Il nous rappelle que notre vraie valeur vient de l'intérieur. Mais comment pouvons-nous intégrer cette philosophie intemporelle dans notre vie quotidienne pour augmenter véritablement notre valeur dans nos relations et nos interactions avec les autres? Cette vidéo vous guidera à travers des stratégies pratiques et alignées sur les stoïciens. Pas de tour ou de manipulation. Pour construire des relations qui résonnent avec authenticité et profondeur. N'oubliez pas que la compagnie que vous tenez est le reflet de votre identité. Le cœur de la philosophie nous enseigne à être indispensable, non pas en étant nécessiteux, mais en étant précieux. Explorons comment tisser la philosophie stoïcienne dans notre tissu quotidien, en créant des liens qui ne sont pas seulement profonds, mais aussi réels et gratifiants. La première étape pour maîtriser l'art de gagner la priorité dans la vie des autres est de créer un sentiment de rareté en votre présence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lune est plus envoûtante lorsqu'elle n'est pas pleine tous les soirs? C'est la même chose chez nous. Pour être plus valorisé, la première pratique consiste à créer un sentiment de rareté en votre présence. C'est un rappel stoïcien que nous ne sommes pas des ressources infinies. Notre temps et notre attention sont comme de la poussière d'or en cette époque animée. Imaginez ceci. Vous êtes la personne qui dit toujours oui, toujours à la disposition des autres. Quel message cela envoie-t-il? Ça crie, je suis toujours disponible, et ce n'est pas un trésor. C'est un dépanneur. Maintenant, retournez le script. Soyez comme un livre rare dans une bibliothèque, disponible mais pas toujours à la vue de tous. Faites ressentir votre absence. Il ne s'agit pas de jouer dur pour obtenir. Il s'agit de vraiment valoriser votre temps. Marc Aurèle, un nom synonyme de sagesse, y a fait allusion lorsqu'il a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ici, il nous pousse vers une valorisation interne avant de chercher une validation externe. Cette pratique exige un équilibre délicat. Il ne s'agit pas d'être distant ou froid, mais de favoriser un respect de soi sain. Lorsque vous répondez instantanément à chaque appel, vous êtes au service des caprices des autres. Mais lorsque vous vous engagez de manière sélective, vous dites « Je respecte mon temps et vous devriez en faire autant ». Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les gens. Cela signifie un engagement réfléchi. Il s'agit de rendre votre oui plus puissant en n'ayant pas peur de dire non. Votre présence, votre attention, doivent être un cadeau, pas une attente. Adoptez cette première pratique. Voyez-vous comme une comète rare, pas comme une autre étoile dans le ciel nocturne. Votre temps et votre attention sont précieux. Investissez-les judicieusement. Lorsque vous le faites, vous remarquerez un changement. Les gens commenceront à apprécier davantage votre présence, parce que ce n'est pas une évidence. C'est un cadeau. C'est ainsi que vous commencez à être plus valorisé, en vous valorisant d'abord. Valorisez votre temps comme un trésor caché. C'est la seule chose dont vous ne pouvez pas vous moquer. C'est au cœur de la pratique numéro 2 dans notre cheminement vers une plus grande valeur grâce au stoïcisme. Évitez d'être toujours disponible. Le stoïcisme ne consiste pas à dire non pour le plaisir. Il s'agit d'aligner votre oui avec vos valeurs. Imaginez chaque jour comme une toile. Vous disposez d'une quantité limitée de peinture, c'est votre temps, pour créer un chef-d'œuvre qui est votre vie. Laisseriez-vous tout le monde tenir le pinceau? Ou prendriez-vous le contrôle, peignant là où vous pensez que c'est le mieux? Dire non peut être un acte de profond respect pour votre propre vie et vos priorités. Comme le rappellerait un sage stoïcien, nous sommes les architectes de notre propre destin. Il ne s'agit pas d'égoïsme. C'est une question de respect de soi. Lorsque vous appréciez votre temps, les autres le feront aussi. Ils verront que votre oui n'est pas donné à la légère. Et quand il est donné, c'est un signe d'engagement véritable et de respect. Il s'agit d'une pratique d'équilibre. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais plutôt de fixer des limites. Pensez à ces limites comme aux rives d'une rivière.
Il guide le flux de votre temps et de votre énergie, en le gardant dirigé vers ce qui est vraiment important. En n'étant pas toujours disponible, vous apprenez aux autres à apprécier les moments qu'ils passent avec vous. Vous devenez comme un livre rare dans une bibliothèque, recherché et apprécié. Votre présence devient un cadeau, pas une attente. De cette façon, vous vivez fidèle à l'idéal stoïcien, en maîtrisant votre temps. Considérez votre temps comme un joyau précieux, scintillant entre vos mains. Chaque moment que vous donnez aux autres est comme donner un morceau de ce bijou. Si vous distribuez des pièces à tous ceux qui le demandent, vous n'aurez bientôt plus rien pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous vous transformez en reclus, mais plutôt que vous devenez sélectif en investissant votre temps là où cela compte vraiment. Poursuivant notre voyage pour devenir plus précieux et une priorité pour les autres, passons maintenant au troisième point. Maintenir un sentiment de mystère dans le monde qui nous entoure. Le mystère tisse sa toile dans le silence, un peu comme l'araignée qui fabrique son art sans être vue. Dans le domaine de la valorisation, embrasser cet art tranquille du mystère n'est pas seulement une pratique de retenue, mais aussi d'attrait. Le stoïcisme, une philosophie profondément enracinée dans la sagesse ancienne, détient les clés de cette pratique énigmatique. Il ne s'agit pas de se couvrir d'ombre, mais de choisir quand entrer dans la lumière. Pour commencer, pensez à votre vie comme à un roman, avec des chapitres qui se déroulent à un rythme qui séduit le lecteur. Partagez votre histoire, mais retenez-vous juste assez pour éveiller la curiosité. Imaginez que vous donniez à quelqu'un une carte avec des trésors cachés marqués, mais pas les chemins qui y mènent. Cela crée un voyage de découverte où chaque interaction épluche une couche, révélant plus de profondeur et de texture à qui vous êtes. C'est dans l'art du partage sélectif que nous créons un espace où les autres peuvent se pencher, s'interroger et valoriser l'histoire de nos vies. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de notre boussole interne. Dans les paroles chuchotées à travers le temps, nous trouvons des conseils tels que « Celui qui règne en lui-même et gouverne ses passions, ses désirs et ses peurs est plus qu'un roi ». Il ne s'agit pas de construire des murs autour de votre essence, mais plutôt de choisir les portes par lesquelles vous laissez entrer les autres. En régulant le flux de vos révélations personnelles, vous favorisez un environnement où votre présence devient une denrée rare et précieuse. C'est une danse entre le connu et l'inconnu, où chaque pas est un choix délibéré, pas un trébuchement imprudent. Prenez note, le mystère n'est pas un outil de manipulation, mais une stratégie pour le respect de soi. Il s'agit de connaître sa valeur et de ne pas la déverser comme de l'eau dans les mains de ceux qui n'en apprécient peut-être pas la profondeur. Dans un monde qui réclame constamment la transparence et la surexposition, choisir ce que vous allez révéler témoigne de votre compréhension de votre valeur personnelle. Cette approche ne fait pas seulement que les autres vous apprécient davantage, mais elle vous amène également à vous valoriser vous-même. En fin de compte, le mystère le plus profond que vous puissiez maintenir est de savoir combien il y a plus en vous qu'il n'y paraît. Imaginez-vous à la croisée des chemins, l'un menant à l'autonomie solitaire, l'autre à la croissance mutuelle. C'est là qu'émerge la quatrième pratique de notre voyage stoïcien pour être plus valorisé, laissant les autres investir en vous. C'est un art subtil, enraciné non pas dans la suffisance, mais dans l'enrichissement mutuel des vies. Sénèque, avec une sagesse intemporelle, y a fait allusion, trouvant de la joie à être choisi pour des tâches qui enrichissent. En vous ouvrant à l'aide et au conseil des autres, vous ne faites pas preuve de faiblesse. Vous invitez une force partagée. Cette pratique consiste à construire des ponts, pas à ériger des murs. Maintenant, plongeons plus profondément. Il ne s'agit pas seulement d'accepter de l'aide. Il s'agit de créer un espace où les autres sentent que leurs contributions sont précieuses et appréciées. Pensez Y comme un jardin. Vous êtes le jardinier, mais vous invitez les autres à planter leurs graines de sagesse, de soutien et de gentillesse. Chaque graine qu'ils plantent aide votre jardin à s'épanouir et, en retour, ils ressentent la joie et la satisfaction de voir leur contribution s'épanouir. Cette croissance mutuelle favorise des liens plus profonds et le respect. Il s'agit de créer un cycle de dons et de réception qui profite à toutes les personnes concernées. Votre ouverture devient un aimant, attirant des personnes qui apprécient les liens authentiques et la croissance mutuelle. Ancréons cette pratique dans la réalité de notre quotidien. C'est dans les moments simples, en acceptant l'aide d'un collègue sur un projet, en reconnaissant les conseils d'un ami ou simplement en étant ouvert à différentes perspectives. Chaque acte d'ouverture est un pas vers une existence plus interconnectée et valorisée. Vous n'êtes pas seulement une figure solitaire naviguant dans la vie. Vous faites partie d'une tapisserie plus vaste tissée avec les fils d'expériences partagées et de soutien mutuel.
En tant que stoïcien moderne, embrassez cette interdépendance avec grâce et gratitude et regardez le monde vous ouvrir ses bras en retour. Rappelez-vous, selon les mots de Marc Aurèle, ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. Votre croissance et leur investissement ne sont pas seulement liés. Ils sont l'essence même d'une vie valorisée et pleine de sens. Passons maintenant au 5e point de notre parcours pour devenir plus précieux et prioritaire pour les autres, c'est-à-dire en donnant la priorité à vos besoins en premier. Donner la priorité à vos besoins n'est pas égoïste. C'est essentiel. Imaginez que vous êtes dans un avion et que les masques à oxygène tombent. On vous dit de mettre le vôtre avant d'aider les autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement pour les voyages en avion. C'est un principe de vie. Le stoïcisme, une philosophie aussi pratique aujourd'hui qu'elle l'était dans l'Antiquité, fait écho à ce sentiment. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. » Il ne s'agit pas d'accumuler des ressources, mais de reconnaître que la satisfaction de vos propres besoins fondamentaux est la première étape pour être une source de force pour les autres. Lorsque vous hiérarchisez vos besoins, vous ne tournez pas le dos aux autres. Au contraire, vous construisez un réservoir de force et de stabilité personnelle. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous n'arrosez pas et ne vous occupez pas d'abord de vos plantes, comment pouvez-vous vous attendre à partager leur beauté et leur ombre avec les autres? Vos besoins, qu'il s'agisse de repos, de croissance personnelle ou de nutrition émotionnelle, sont l'eau et la lumière du soleil pour votre jardin. En prenant soin de vous, vous vous assurez d'avoir l'énergie, la patience et les ressources nécessaires pour être présent et soutenir les personnes qui vous entourent. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de créer un équilibre où son bien-être n'est pas constamment sacrifié. Agir selon vos priorités exige plus qu'une simple reconnaissance. Cela nécessite de l'action. Comme le conseillerait Marc Aurèle, un autre sage stoïcien, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Cela signifie faire des choix difficiles, fixer des limites et parfois dire non. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est celui qui mène au véritable respect et à l'estime de soi. En agissant constamment de manière à correspondre à vos besoins et à vos valeurs, vous devenez un pilier d'authenticité et d'intégrité. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui ont les pieds sur terre et qui ont confiance en eux. Alors, commencez dès aujourd'hui. Priorisez vos besoins et observez comment le monde commence à vous apprécier de manière nouvelle et profonde. Ici, nous arrivons au 6e point crucial de cette vidéo. Ne mettez pas les autres au centre de votre vie. En naviguant dans les dédales de la vie, nous oublions souvent la boussole qui est en nous, confiant aux autres notre direction. Le stoïcisme, une philosophie non pas de l'indifférence froide, mais de l'autonomisation profonde, nous apprend à nous réapproprier notre récit. La pratique de ne pas mettre les autres au centre de notre vie n'est pas une leçon d'isolement, mais un voyage vers une authentique auto-évaluation. Imaginez-vous comme le capitaine d'un navire dans le vaste océan de la vie. D'autres navires peuvent naviguer à côté de vous, certains peuvent même tenter de diriger votre cap, mais le gouvernail reste fermement entre vos mains. Ce principe stoïcien trouve un écho dans les paroles de Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. En n'ancrant pas notre valeur entre les mains des autres, nous évitons les tempêtes imaginaires. Prenez vos décisions, fixez vos objectifs et évaluez vos opinions avec la fermeté d'un capitaine bravant les mers. Maintenant, considérez votre temps et votre énergie comme la monnaie la plus précieuse que vous possédez. Le dépenseriez-vous imprudemment? Ne pas mettre les autres au centre de votre vie, c'est investir cette monnaie à bon escient. Engagez-vous dans des relations et des activités qui enrichissent votre âme et s'alignent avec vos valeurs. C'est une question de qualité, pas de quantité. Votre temps est un cadeau, partagez-le avec ceux qui célèbrent votre essence, pas avec ceux qui vous demandent de rentrer dans leur moule. Apprenez à adopter l'art de l'attention sélective. Dans un monde bourdonnant d'opinions et de jugements, apprenez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre croissance, votre paix et votre voyage. Cela ne signifie pas fermer les yeux sur le monde, mais choisir de ne pas le laisser dicter votre valeur personnelle. Plus vous vous concentrez sur le perfectionnement de vos forces et la poursuite de vos passions, moins vous chercherez la validation de sources externes. N'oubliez pas que vous êtes le sculpteur de votre statut de vie. Ciselez avec intention, en vous concentrant sur votre voix intérieure et votre vision. En pratiquant ces principes stoïciens, non seulement vous devenez plus apprécié par les autres, mais plus important encore, vous cultivez un profond respect et un amour pour vous-même. Ce voyage ne consiste pas à négliger les autres,
mais à trouver votre rythme unique dans la symphonie de la vie. Le dernier point de cette vidéo est un conseil qui pourrait vous surprendre. Arrêtez d'initier chaque conversation. Passer de la parole à l'écoute pourrait bien changer la donne que vous recherchiez. Cette pratique, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, encourage à ne pas initier toutes les conversations. Imaginez le pouvoir du silence et l'art de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de rester silencieux, mais de donner aux autres l'espace nécessaire pour s'exprimer. Ce changement peut transformer la façon dont vous vous connectez avec les autres et la façon dont ils vous perçoivent. La sagesse stoïcienne, comme celle d'Épictète, met l'accent sur l'équilibre entre nos oreilles et notre bouche. Il a subtilement laissé entendre que nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'est pas un vieux dicton. C'est un rappel puissant dans notre monde surcommunicatif, en n'étant pas toujours le premier à parler, vous créez de la place pour les autres. Cet espace vous permet d'absorber, de comprendre et de réfléchir. Pas seulement réagir. Il s'agit d'embrasser la force du silence et la sagesse de l'écoute. Maintenant, pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment écouté. Qu'avez-vous ressenti? Évalué? Compris? Peut-être même important. C'est le cadeau que vous offrez aux autres lorsque vous les laissez initier la conversation. C'est une façon subtile mais profonde de montrer du respect et de l'intérêt pour ce qu'ils ont à dire. Ce faisant, vous n'entendez pas seulement des mots. Vous reconnaissez leurs pensées et leurs sentiments, en construisant des liens plus profonds et plus significatifs. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où tout le monde est impatient de parler, être celui qui écoute vous distingue. Elle fait preuve de maturité, de patience et d'un véritable intérêt pour les autres, qualité rare et appréciée. Cela ne veut pas dire que vous ne dites jamais ce que vous pensez, mais il s'agit de choisir les bons moments. Lorsque vous parlez, vos mots ont plus de poids parce qu'ils proviennent d'un lieu de compréhension et de réflexion. Pour le pratiquer, commencez par observer vos interactions. Remarquez l'envie de sauter et d'y résister. Concentrez-vous plutôt sur ce que l'autre personne dit. Posez des questions, montrez de l'intérêt et laissez la conversation se dérouler naturellement. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit d'être délibérément présent. Au fil du temps, cette pratique améliorera non seulement vos relations, mais enrichira également votre propre compréhension des gens et du monde qui vous entoure. N'oubliez pas que dans les moments calmes, la sagesse parle souvent le plus fort. Aujourd'hui, nous avons exploré cette pratique transformatrice enracinée dans le stoïcisme, chacune étant un tremplin vers une plus grande valeur et un meilleur respect. N'oubliez pas que votre cheminement vers l'amélioration de soi et des relations plus solides n'est pas seulement une liste de contrôles. C'est un mode de vie. Adoptez ces pratiques, en étant intrépide mais réfléchi, patient mais proactif, disponible de manière sélective, intrigant et mystérieux et ouvert aux contributions des autres. Privilégiez votre bien-être et votre indépendance, et laissez les autres venir à vous. Il ne s'agit pas de courir après la validation, mais de trouver un équilibre harmonieux dans votre vie. Ce ne sont pas seulement des conseils. Ce sont des outils pour la vie. Ils façonnent non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous voyez, fort, respecté, valorisé. Alors, prenez ces leçons, intégrez-les dans votre vie quotidienne et observez la transformation se dérouler. Vous n'améliorez pas seulement vos relations. Vous évoluez en tant que personne. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début. Il y a un monde de sagesse dans le stoïcisme qui attend que vous découvriez et fabriquiez le vôtre. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et activer les notifications pour rester à jour sur notre dernier contenu. Merci de vous joindre à moi dans cette aventure. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté stoïcienne pour plus d'informations. Partagez vos réflexions ci-dessous. Et si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut dire, commentez. J'évolue quotidiennement. C'est un petit pas vers un vous plus précieux. Restez stoïque, restez motivé et grandissons ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.